J'ai reçu cette question d'un jeune. Dernièrement, il y a mon ancienne voisine qui est décédée. Elle s'est suicidée. Elle était chrétienne et aujourd'hui, c'était le jour de son enterrement et la prêtresse a dit que la défunte est maintenant auprès de Dieu malgré son suicide. C'était une personne qui priait beaucoup et qui avait une grande foi. Mais elle a trompé son mari et elle a volé tout son argent. Pouvons-nous vraiment dire qu'elle est auprès de Dieu malgré son suicide? Pouvons-nous dire qu'elle avait une réelle foi envers Dieu? C'est vraiment un thème super délicat. J'essaie de mettre toutes les nuances nécessaires. La première chose que j'ai envie de te dire, ça t'appartient pas. Le jugement ou la condamnation de cette personne t'appartient pas. L'apôtre Paul dit, ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, ce sera en faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ de chez les morts. C'est vrai que Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si on réfléchit à la vie de cette femme, on voit que les fruits ne sont pas bons, mais ça s'arrête là. Où elle passe en éternité, ça ne nous appartient pas. Parce que qu'est-ce qu'on sait? Peut-être elle s'est repentie de ses actions, elle a demandé pardon, et Dieu pardonne tout. Le suicide est clairement enfreindre le commandement tu ne tueras point, parce que tu prends ta propre vie. Mais hors de ça, on n'a pas beaucoup de données bibliques sur ce sujet. Ce qu'on sait souvent, les personnes dont il est question dans la Bible, ils sont en mauvais termes avec Dieu. Mais on peut pas en faire une généralité. On a 2 exemples de suicide à ma connaissance et une tentative dans la Bible. Il y a le prophète Élie qui est fatigué de la persécution, qui veut plus vivre, mais Dieu va le fortifier. Il y a le roi Saül qui est en mauvais termes avec Dieu et il va se donner la mort. Mais c'est dans un contexte d'une bataille, d'une guerre, et c'est possible que c'est simplement pour éviter d'être capturé. Ça rend pas le truc plus glorieux, mais ça donne un autre contexte. Reste le dernier cas de Judas, qui après avoir trahi Jésus, va se donner la mort, et lui aussi est en mauvais terme avec Dieu. Sur le plan personnel, je connaissais une femme chrétienne qui était très engagée, une maman qui s'est donné la mort suite au décès de son mari. Elle a laissé 2 enfants derrière elle. Elle a laissé une petite note où elle a dit « J'en peux plus, je rentre à la maison ». On peut pas vraiment dire qu'elle était en mauvais terme avec Dieu. C'est juste que le désespoir. On dit parfois que le suicide est un péché impardonnable. Et c'est vrai que c'est un acte qui a des conséquences définitives. Mais on est justifié sur la base de l'œuvre de Christ et non pas nos œuvres. On est sauvé par grâce et non pas par les œuvres. Dans ce sens, je ne crois pas que le suicide d'un croyant puisse annuler la grâce ou le salut de Dieu, car ce salut, il dépend pas de ses œuvres, mais de ce que Christ a accompli. Mais évidemment, ça n'enlève en rien la gravité de cet acte. Et si tu as ces pensées, si tu es dans cet endroit noir, parle-en à ta famille, à des amis, ton pasteur, à des professionnels. Fais-toi aider parce que ta vie en vaut la peine. C'est pour ça que Jésus a donné la sienne, c'est pour que tu vives. Et il peut vraiment être cette lumière dans tes ténèbres. Sois béni.